Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34, ce qui suit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Prions. Notre Seigneur, ce n'est qu'à ce moment que Pierre reconnaît. Seigneur, alors que nous lisons ta parole, nous réclamons ton esprit qui nous permet d'avancer dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous éclairer au nom de Jésus. Amen. C'est beau, c'est magnifique. Pierre déclare, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalisa que le salut n'était pas que pour les Juifs, mais il était aussi pour tous les autres humains qui acceptaient Jésus pour sauveur personnel. En l'occurrence, 3. Nous avons 2 exemples. Nous avons déjà lu, rappelle-toi, tout récemment, l'ordre évangélique quand Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » À partir de l'exemple de Pierre, la porte était ouverte pour les gentils, comme on disait. Et on savait que Dieu voulait que tout le monde, selon l'ordre de Jésus, allait faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'était ouvert à tous. Mais avant l'exemple de Pierre, où nous retournerons tout à l'heure, nous avons l'exemple de Philippe. Nous allons dans Actes chapitre 10, pardon, chapitre 8. Ça fait tellement longtemps qu'on est sur le 10 que je vois 10 partout. Acte 8, verset 26 et suivant. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Nous nous arrêtons ici. Et je continuerai cette histoire avec toi demain, si Dieu veut. Ce que je voudrais que tu notes, c'est qu'un ange s'est adressé à Philippe. Il a dit, lève-toi, va sur la route de Gaza. Que fait-il, verset 27? Il se leva et partit. Il n'a pas demandé ni pourquoi, comme fit Pierre, quel est le motif qui vous amène? Non. Il s'est levé et est parti. Il arrive et il aperçoit un ministre qui est sur un char et en train de lire les parchemins. L'Esprit lui dit, approche-toi du char. Au lieu de marcher tranquillement, la Bible déclare, il accourut. Il court vers le char.
Il entend l'homme qui lit un passage. Il pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment le pourrais si personne ne m'explique? Il comprend pourquoi l'ange lui a dit d'aller sur la route de Gaza. Il comprend pourquoi l'Esprit lui a dit, avance-toi du char. Voici un exemple qui ressemble un peu à celui de Pierre, qui nous montre comment les enfants de Dieu ont le devoir de parler de Jésus quand ils rencontrent quelqu'un. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Il y a eu l'exemple de Philippe avec le Romain, mais nous avons maintenant l'exemple de Pierre avec le Romain, et là nous avons Philippe avec l'Éthiopien, deux nationalités différentes. Le livre des Actes des Apôtres nous montre que tu avais l'amour pour tout le monde. Car dès le départ de Jésus, l'évangile était prêché aux Romains comme aux Éthiopiens. Aujourd'hui, il est prêché aux Antillais, aux Européens et à travers WhatsApp à beaucoup d'autres nations. Seigneur, merci pour cet amour. Merci d'avoir aidé l'homme à développer ses connaissances dans ce domaine, de telle sorte que nous soyons en mesure de toucher tout le monde. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.